Je crois vous l'avoir déjà dit, il ne s'agit pas de faire de l'élégance, il s'agit d'être propre et correct. Vous n'êtes pas obligé de natter la crinière de vos chevaux, mais ces crinières elles ne doivent pas avoir 50 cm de long et les queues ne doivent pas traîner par terre. Vous le savez bien. De même qu'il y a autre chose que je voulais vous dire. Une toque complètement délavée, qui n'a plus ni forme ni couleur, ça ne fait pas vieux veneur, ça fait dégueulasse. Comme a dit un journaliste, et je m'excuse mais c'est assez drôle, à propos des hommes politiques qui vont à la chasse, ils vont à la chasse comme ils vont au claque, ils se cachent. Je me suis rendu compte l'autre jour qu'il y a 18 ans que je présidais vos associations. Alors je voulais simplement vous dire que je ne resterai plus 18 ans. Et même beaucoup moins que ça. Je ne sais pas, quand je vous quitterai, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres, mais je tiens à vous dire tout de même, tout de suite, que d'avoir vécu avec vous et au milieu de vous, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Je vais vous raconter quand même l'histoire de Fanfan. Vous savez, il y avait un grand équipage qui avait des chiens magnifiques, et puis parmi ces chiens-là, il y avait un petit foxhound qui serait bien passé sous le ventre des autres. C'est pas grand, qui était malin comme tout. Et puis un jour, l'équipage chasse, puis ça va pas, ils font change, la harde, de harde en harde, les hommes arrêtent, reprennent, font des retours, puis au bout d'un certain temps, on vient dire, ah ben vous savez pas, Fanfan, il aboie son cerf tout au bout de la forêt là-bas dans une mare. Ah bon? Alors à ce moment-là, tout le monde rembobine les chiens et on part au grand trot et on arrive en effet pour voir près de la mare Fanfan qui est là, très content, qui aboie son cerf depuis 3 quarts d'heure. Eh bien, je regrette, c'est une page qui est à la gloire de Fanfan, mais pas à la gloire de l'équipage. Monsieur le Président de l'Union nous a bien laissé entendre qu'on était assez fort parce que dans la vénerie, il y avait beaucoup de femmes et qu'ils allaient s'employer à avoir beaucoup plus de femmes chez les chasseurs à tir, que c'était pour eux une façon de retrouver peut-être le nombre des permis d'antan. Alors nous, évidemment, on a de l'expérience sur les femmes, et si j'avais un conseil à donner à Monsieur le Président Ponchalon, les femmes, si on veut qu'elles viennent, il faut les aimer. Oui, c'est ça. Vous n'irez pas tous au paradis, je m'en doute. D'ailleurs, je vous disais l'année dernière que vous n'étiez pas tous des anges. Oui, mais vous êtes tous des passionnés, c'est là l'essentiel, et c'est là notre force. Et puis je vais vous dire, pour ce qui est des anges et du paradis, le cardinal de Bernis disait, si je devais mourir demain, je choisirais d'aller au paradis pour son climat et en enfer pour ses fréquentations. Vous m'avez compris. Notre propriétaire, je vais parler de l'ONF, possède le plus beau domaine du monde. Dire le contraire serait une contre-vérité. Il est donc immensément riche. Dire le contraire, ce serait une contre-vérité aussi. Il aime la vénerie, il l'aide, la protège même. Il aime ses traditions qui sont tout à fait en accord avec ces domaines magnifiques. Je vous disais, il aime nos traditions. C'est vrai. Moins une. C'est dommage. Je veux dire que pendant des décennies, c'était pas cher. Alors, nous avons tous les uns et les autres une occasion de pratiquer des prix raisonnables. On était peut-être votre danseuse, mais après tout, c'est même pas sûr. Vous savez, il y a une église à Paris qui s'appelle Notre-Dame-des-Victoires. Les étudiants, autrefois, allaient prier la Sainte Vierge certainement, mais lorsqu'ils étaient reçus
à leurs examens, ils mettaient des ex-voto. Il y a des merci dans tous les coins dans cette église. Et il y a un ex-voto sur lequel il y a marqué « Merci quand même ». Alors, monsieur l'ingénieur général, merci quand même. Une raison pour laquelle j'avais parlé l'année dernière d'attaquer avec des rapprocheurs. Alors ça, je vais vous dire, tous mes amis sont contre moi. Il n'y en a pas un qui apprécie ce que je leur dis. Ça m'est égal. Je leur dis quand même. J'ai vu ça une fois. Une fois, j'ai vu une attaque avec des rapprocheurs dans un grand équipage il y a déjà longtemps. Alors, quand on arrêtait les rapprocheurs, le piqueur menait sa meute derrière son cheval, il s'arrêtait 50 mètres avant la voie, avant le passage de l'animal. Il prenait sa trompe, en plus il sonnait merveilleusement bien. Il sonnait la fanfare de l'équipage, et puis après, il mettait ses chiens à la voie. Je vous assure que c'est un des plus beaux spectacles que la vénerie française du Cerf pouvait procurer. Parce que nos traditions, on doit les garder. On doit les garder vraiment. On doit les garder intactes. Elles sont une grande partie de la vénerie. Et comme a dit je ne sais plus qui, la tradition, ça n'est pas la chaîne du condamné. La tradition, c'est un long chemin de lumière qui mène vers l'honneur. Je vous remercie. Pour certains, c'est la fête. Pour les autres, c'est un combat. C'est un combat. Ils sont inquiets. Dès qu'ils mettent le pied à l'étrier, ils sont d'humeur ombrageuse. Pendant la chasse, ils se battent sur tous les fronts. Et puis s'ils ne prennent pas, si c'est l'échec, eh bien on est vaincu. On a perdu la guerre. Mais si on a réussi, c'est la victoire. Alors la victoire, on sonne de la trompe, c'est merveilleux. À vrai dire, la réalité est plus simple et elle est belle. Qu'il s'agisse des futaies normandes ou des salles d'Ermenonville, qu'il s'agisse des bandes du Poitou, des agents de Bretagne, qu'il s'agisse des maritimes d'Aquitaine ou des futaies de Chêne, de Troncet, et j'en passe, que vous ayez des chiens tricolores, blanc et noir, blanc et orange, ou des petits anglos, mesurant 35, comme je vous disais tout à l'heure, que vous montiez des merveilleux chevaux de pur sang, ou bien des vaillants trotteurs, et bien dans tout ça, il y a beaucoup d'amour. Nous voilà rendus dans les années 60. Virtuose au piano, comme vous pouvez l'entendre, Diego et son frère Étienne sont aussi deux virtuoses de la vénerie du chevreuil. On a toujours considéré, nous, qu'il n'y avait pas 36 façons de chasser, il n'y en avait qu'une, où on chassait bien, où on chassait mal. Nous, on avait des chiens froids, on avait souvent 10-15 chiens qui ne chassaient pas. Ils chassaient au bout de demi-heure, 3 quarts d'heure. Une fois que ces chiens-là étaient partis, c'était quand même ouf. On disait ouf, ça y est. Vous avez 15 chiens de change, vous n'en avez pas un. C'est vrai. Le chien qui se met de change, c'est l'homme qui le met. C'est l'homme qui le met, mais l'espèce de carne que vous arrivez à mettre de change, en fait, un bon chien. Un chien au chevreuil, il chasse avec sa tête, plus qu'avec ses pattes. Ça, il n'y a pas de doute. Si vous n'êtes pas de change, vous n'en comprendrez pas. Vous faites de la chasse au chien courant. On a nous-mêmes une assez grande expérience, tout de même. C'est très complexe. Pas les tromper, jamais les tromper. Et ça, c'est catastrophique. Faut mieux manquer que de prendre un champ.